Bonjour tout le monde, et c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo rapide. Donc depuis quelques jours, avec les froids qu'on a eu, là au mois de janvier-février, là depuis quelques jours, ma Peugeot 206 commence à avoir du mal à démarrer. Donc j'ai dit, bon bah c'est la batterie. Donc hier soir, j'ai branché mon chargeur sur la batterie, j'ai défait l'Écosse, et j'ai dit, j'ai laissé charger toute la nuit. Donc là ce matin, je vais débrancher le chargeur. Donc j'ai fait une charge normale, 7 ampères 12 volts. Donc là j'ai débranché le chargeur. Enlever l'Écosse. Voilà. D'habitude, ce que je fais, c'est que avant l'hiver, juste avant l'hiver, j'en fais une bonne charge de batterie. Mais là, la batterie, ça allait, je ne l'ai pas fait. Puis là, vous voyez à côté de fond. Donc, je vais rebrancher mes cosses. Donc sur les 206, la cosse moins, il faut la serrer avec une clé de 10 ou de 11. Contrôlez bien que votre fil ne touche à rien, qu'il ne soit pas trop près de la durite d'aération qui est à côté. Je m'arrange toujours pour qu'il y ait 1 centimètre. Le plus Swiss Clips. Pendant que vous y êtes, avant de charger votre batterie, si elle est vieille, vérifiez que l'Écosse, il n'y a pas du blanc dessus, nettoyez-les bien. Donc là, ça y est, c'est branché. On va faire un test. Ah, les clés sont dessus. Impeccable. Ah ouais, là, on sent la différence au démarrage. Ouais, vous branchez le soir et vous laissez charger toute la nuit. Le matin, vous rebranchez, vous êtes tranquille. Alors l'avantage sur les 206, quand vous rebranchez votre batterie, vous avez juste le jour et l'heure à remettre en route, c'est tout. Il n'y a rien d'autre par rapport aux voitures modernes où si vous laissez trop longtemps la voiture sans batterie, quand vous changez la batterie, il faut carrément passer dans un garage pour qu'ils branchent la valise pour tout reparamétrer. Là, ces voitures-là, vous êtes tranquille. J'ai un copain, il a une Peugeot 407 V6. Il avait tout, il m'avait raconté un lundi matin, il n'arrive pas à la démarrer pour aller au boulot, c'était son véhicule pour aller au boulot. Il va démarrer, plus de batterie. Bon. Il ouvre le coffre, le capot, il regarde avec un testeur, la batterie était morte. Elle était morte. Bon, il dit c'est pas grave. Alors, il a plusieurs voitures, il a des voitures de collection. Du coup, il a pris une de ses voitures, sa Peugeot 309 GTI, pour partir au boulot. Puis il a dit, bah, le soir en sortant, j'irai acheter une batterie. Puis le soir, il a eu des clients en plus, donc il est sorti beaucoup plus tard, il n'y a pas été. Finalement, il a été acheter une batterie le mercredi soir, et il l'a montée le jeudi matin. Le jeudi matin, il ne travaillait pas. Et ben, quand il a remis en route, il avait des voyants partout sur le tableau de bord. Alors, il a contacté un copain qu'il avait chez Peugeot. Il a dit oui, la 407 V6, si tu laisses plus d'une journée sans batterie, il faut l'amener à la concession, puis on va mettre un coup de valise pour bien tout en remettre en place, 60-80 euros. Et faites attention, si vous avez des voitures qui sont équipées du stop and start, là, si vous avez besoin de racheter une batterie, pensez bien à reprendre une batterie spécifique stop and start. Parce que si vous prenez une batterie normale, vous la paierez moins cher, bien sûr, mais au premier feu rouge, la voiture va se couper, elle va se mettre en mode stop and start,
Mais comme la batterie ne sera pas prévue pour, la voiture ne redémarrera pas. Vous serez obligé de décausser la batterie, de la recosser, puis redémarrer. Et puis vite désactiver le stop and start. Voilà, c'est vrai que les vieilles voitures, c'est plus pratique à dépanner. Voilà, c'était Stepclem. Prenez bien soin de vous. Au revoir.